Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous venez de percevoir 10 000 €, vous commencez à rentrer dans la vie active, vous commencez à toucher vos premiers salaires et puis vous vous demandez comment vous allez pouvoir investir et placer vos 10 000 premiers euros. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de nous intéresser aux solutions et aux possibilités, il y a 4 notions clés que nous devons partager. Ces 4 notions, la première notion, ce sont les objectifs de placement. La deuxième notion, c'est l'horizon de placement. La troisième notion tourne autour du niveau de risque de placement. Et la quatrième notion tourne autour de la diversification. Intéressons-nous aux objectifs. Les objectifs sont propres à chacun. Finalement, derrière les objectifs, il y a la question à se poser, c'est finalement avec quoi, pourquoi je veux investir, avec quoi, pourquoi je veux placer mon argent. Quels sont mes objectifs? Je veux remplacer ma voiture dans 2 ans, je veux investir dans l'immobilier, je veux préparer ma retraite. Bref, les objectifs sont propres à chacun, mais il est important de les définir avant de passer aux solutions. La deuxième notion clé est l'horizon de placement. Alors derrière l'horizon de placement, il y a la question de la temporalité. Est-ce que je veux investir pour une durée de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans ou de 30 ans si je suis plus jeune et que je démarre en vie active? C'est le cas de notre Manon, que nous étudierons tout à l'heure, qui a 25 ans et qui vient de démarrer dans la vie active. La troisième notion, c'est le niveau de risque de mes placements. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne veut et qui ne souhaite pas prendre de risques en investissant sur les marchés financiers, par exemple? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui cherche avant tout la rentabilité? Est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à accepter de la volatilité de mes placements financiers? Le niveau de risque est classé de 1 à 7. Quelqu'un qui a un niveau de risque 1, c'est quelqu'un qui ne prendra pas de risques avec des investissements sur les marchés financiers. Quelqu'un qui a un profil classé 7, c'est quelqu'un qui acceptera de prendre des risques et d'accepter que ses placements, à la hausse comme à la baisse, subissent des variations. Et puis la dernière notion, c'est la diversification. Vous entendrez souvent ce mot de diversification. La diversification, c'est quoi? C'est le fait de ne pas investir, de ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. Ne jamais investir avec tout son argent sur le même support, sur le même véhicule, avec le même partenaire. Bref, il faut diversifier pour lisser et minimiser les risques. Ces 4 notions clés étant abordées, nous allons parler maintenant de l'épargne de Manon que nous allons structurer autour de 3 étages différents. Le premier étage de l'épargne de Manon, ce sera l'épargne de précaution. Le deuxième niveau d'épargne de Manon, ce sera l'épargne moyen terme et de projet. Et puis enfin, le dernier niveau de son épargne, ce sera de l'épargne de long terme. Vous avez bien compris que derrière ces 3 notions, il y a la question de la temporalité, donc de l'horizon de placement, et puis il y a toutes les 3 premières notions que nous avons abordées ensemble. Manon donc dispose de 10 000 € d'épargne et nous allons pouvoir lui constituer une épargne de précaution. Manon dispose de 1 700 € de revenus mensuels, elle est donc éligible au livret d'épargne populaire, elle va pouvoir placer donc une partie de son épargne sur son livret d'épargne populaire. Le rendement du LEP est à 3,5% par an actuellement et son ouverture est soumise à des plafonds de revenus un peu plus de 22 000 € actuellement. La deuxième possibilité pour Manon, ce serait de placer sur des livrets A, sur son épargne sous du livret A, mais le rendement est inférieur de 40 par an. Elle est éligible au livret d'épargne populaire. Orientons donc 5 000 € de son épargne sur un livret d'épargne populaire. On est sur l'épargne de précaution, elle est liquide, elle est mobilisable tout de suite. Manon pourra s'en servir pour remplacer l'électroménager, partir en voyage, envisager des réparations sur la voiture, bref, de l'épargne mobilisable immédiatement. Ensuite, pour l'épargne de Manon, intéressons-nous maintenant à l'épargne moyen-long terme. Manon pourra investir sur des actions ou des obligations, bref, des produits financiers. Manon, c'est quelqu'un qui a un profil de niveau 2. Elle ne souhaite pas prendre trop de risques sur les marchés financiers. Toutefois, elle pourra investir sur des actions, des obligations ou d'autres produits financiers dans quelque chose de diversifié. 3 solutions s'offrent à Manon. Elle pourra investir via ce qu'on appelle un support qui peut être un plan d'épargne action, PEA, un compte titre ou une assurance vie. Pour Manon, qui démarre dans la vie, souscrire une assurance vie, c'est la possibilité pour elle de diversifier son épargne dans quelque chose qu'elle pourra définir elle-même sur un niveau de risque qu'elle définira, sur un horizon de placement qu'elle définira produit par produit au sein de son assurance vie, en sachant que l'assurance vie va permettre aussi à Manon de commencer à préparer sa transmission, puisque l'assurance vie offre un cadre fiscal avantageux pour la transmission, même si ce n'est pas la priorité actuelle de Manon. Et enfin, pour Manon, nous allons nous intéresser à de l'épargne de long terme. Il faut qu'elle commence à préparer une épargne de long terme.
L'épargne de long terme, c'est quoi? C'est une épargne qui est peu liquide. Manon vient de démarrer dans la vie, elle pourrait donc souscrire un plan d'épargne retraite, mais Manon paye peu d'impôts. Le PER est à privilégier si vous êtes jeune, dans des situations où vous payez beaucoup d'impôts, puisque l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Manon pourra, et c'est l'orientation qu'elle va faire, investir dans des parts de SCPI de rendement à hauteur de 2000 € pour commencer à préparer finalement son épargne de long terme et à la constituer. Voilà, donc en synthèse, sur les 10 000 € que Manon dispose, on va pouvoir investir donc sur de l'épargne de précaution à hauteur de 5 000 € via un livret d'épargne populaire, se constituer une épargne de projet de moyen terme en souscrivant une assurance vie à hauteur de 3 000 € et enfin souscrire des parts de SCPI de rendement pour commencer à préparer l'épargne de long terme de Manon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.